Les maniacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La personne qui a gagné le deuxième lot va venir le récupérer, donc le Karcher avec tout ce qui s'ensuit, les produits, etc. On va voir ça tout de suite avec lui. J'ai l'autorisation de le filmer, bien sûr, sinon on n'aurait pas fait la vidéo. Et on va discuter avec lui vite fait. On va lui expliquer son lot, qu'est-ce qu'il y a comme produit, comment, pourquoi. Voilà, on va lui expliquer tout ça. Et juste après, on va filmer cette belle GTR R35 Nismo, donc un modèle qui est plutôt rare. Et on va voir tous les specs de la voiture, qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir cette voiture. C'est une dinguerie. Elle est magnifique. Bravo à toi, hein. Merci. Félicitations. Merci. Tu as gagné ce beau lot. T'as pas le permis. Encore. Et tu vas aller nettoyer la voiture à ton père. C'est quoi comme voiture? Une 208. 208. Quelle couleur? Grise. Tu vas la rendre belle avec tout ça. Viens, je vais t'expliquer. Donc, le lot complet, donc tu as déjà le Karcher, le P60 de Hava. Donc, c'est une très bonne marque. Moi, j'ai déjà utilisé, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, on va commencer par la glace. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est nettoyant en vitre. Rien de très compliqué à utiliser. On va dire c'est comme de l'Ajax. Après, tu as le Well Plus, donc nettoyant en jante. Donc, tu laisses agir 1 à 2 minutes. Et après, tu rinces ou tu frottes si tu as tout ce qu'il faut. Là, tu as le Napa Cleaner, ça c'est pour le cuir. Donc, avec le petit pad qui va avec. Donc, tu viens mettre dessus et tu viens frotter. Et après, tu viens essuyer avec une petite microfibre. Ta Remover, c'est pour tout ce qui est goudron. Voilà. Snow Foam, donc ça c'est pour tout ce qui est, tu sais, quand tu fais la mousse, le pré-lavage. Ici, on est sur le brillant à pneus. Je l'aime beaucoup. En plus, c'est à base de céramique. Shampoing. Donc ça, c'est un shampoing vraiment standard. Qui est au pH neutre, donc il n'y a pas de problème. Ils sont très bons, tu verras. Là, l'hydrofoam, c'est en fait, tu viens mettre ça dans là, ici, dans ton canot à mousse ici. En général, tu viens mettre 50 ml et tu viens mettre 450 d'eau. Et après, tu vas avoir en fait l'effet déperlant sur ta voiture, sur la voiture, la petite 208 ou même les autres. Tu vas pouvoir faire d'autres voitures. Ouais. Là, t'as pas qu'une voiture. Et là, tu as le Carnauba Wax. Quand la voiture est propre, elle est nickel. Tu viens sprayer dessus avec petite microfibre. Et water spot, c'est quand tu as des traces d'eau. Voilà. Quand tu as des traces d'eau. Après, on a les deux petits gants. Ça, c'est la base. Donc, deux gants. Les sprayers qui sont juste là. Et la microfibre de séchage qui est juste là. Le baquet, il n'est pas fourni. Désolé. C'est pour ma voiture. Donc, Et tu as aussi les petits sambons, les petits porte-clés. Et voilà, tu as tout ce lot. C'est quoi ta voiture de rêve? J'en ai plein. Non mais genre, alors, déjà ta première voiture, tu voudrais quoi? Je sais pas du tout. Peut-être. Alors, tu sais pas? Non mais là en fait, si demain t'as le permis, t'as un budget, on va dire, de, je sais pas, 10 000 euros. Tu voudrais quoi? Est-ce que tu partirais sur une ancienne ou tu partirais sur une ancienne? Alors comme quoi? Une BMW. Ah, passion. E30, E36. Ah oui, voilà. E36, t'aimes bien? Oui. Ok, donc t'es déjà BMW, c'est bien, bravo à toi. Oui. Moi aussi j'aime beaucoup BMW. Est-ce que t'aimes bien cette voiture? Oui, elle est magnifique. C'est une... Celle-ci en fait c'est une Nismo. T'en as très peu dans le monde. T'en as je sais pas combien parce que je suis pas spécialiste dans les Nismo. Et en fait la spécialité c'est qu'il y a des pièces que t'as pas sur les autres, genre les freins céramiques, tu les as pas sur les GTR classiques. Donc ça c'est les dernières phases. Malheureusement aujourd'hui les GTR ça va être arrêté. Donc automatiquement ça prend la cote. Voilà. Donc ça c'est très très belle voiture. C'est un beau design. Toi tu validerais ça? Largement. Largement. Bah c'est bien. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir participé. Et je te souhaite bonne utilisation. Et n'hésite pas si tu as des questions ou autres à venir me dire, me solliciter en message. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Ok, merci à toi, bon retour. Merci. Salut. Ciao. Au revoir. Donc sur celle-ci, on a 600 chevaux avec 652 newtons. Un poids qui totalise 1 tonne 844. Alors la différence avec les origines, donc on est sur 570, donc 30 chevaux de moins, et 637 newtons. On ne gagne pas grand chose en newtons, mais il faut dire ce qu'il en est. On a la différence, on a un petit stage 1, c'est pas un gros truc poussé, je pense. Et le poids, on va gagner à peu près, si je dis pas de bêtises, une cinquantaine de kilos. Donc grâce notamment au pare-choc avant, qui est, comme vous pouvez le voir, juste ici,
qui est en full carbone. Donc c'est pas des rajouts. Si vous voulez, ça a été repeint sur les côtés. Voilà. On voit bien, c'est bien repeint là. Et c'est non un rajout. C'est non un rajout, c'est bien repeint. Ce qui a été rajouté, c'est la lame qu'on voit juste ici. Après, comme on peut le voir ici aussi, l'aile, elle est moulée. Si on veut, les dents de requin sont moulées. Elles sont pas moulées, ça a été peint autour. On a un petit film PPF d'origine. Donc, c'est pas très esthétique, moi je trouve. Mais bon, au moins c'est là. Le petit Nissan GT-R. Pareil pour le capot, il est full carbone. La délimitation a été faite autour des entrées d'air. Toit carbone, ça c'est la base. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le bas de caisse GT-R Nismo qui est juste ici, qui est juste magnifique. La petite bande rouge qu'on a pour rappel devant, sur le côté et derrière. Le petit béquet à 15 000, parce que je pense qu'il coûte un certain prix. Après, qu'est-ce qu'on a derrière? Pareil, le diffuseur, si vous voulez, là-dedans, on est sur une pièce rajoutée là. C'est pas comme devant. Là, on voit bien que ça a été une pièce qui a été rajoutée. On le voit ici. Bon, c'est de l'origine, mais juste ici, on le voit. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là là, je trouve ça vraiment ouf. Les petites entrées requins encore ici. Le bas de caisse qui fait plaisir. Regardez ce bas de caisse magnifique. Bon, les jantes, on va venir s'asseoir. Parce que pour moi, c'est une œuvre d'art. Regardez. Je vous laisse imaginer. Donc, d'après le propriétaire, ça freine très bien. Donc, bien sûr, c'est des freins céramiques, donc il faut que ça soit monté en température correctement. Si c'est pas monté en température correctement, vous pouvez aller droit dans le mur. C'est vrai qu'une voiture de ce type-là, moi j'aurais peur de la mettre sur piste. Je pense pas que le proprio va la mettre sur piste. Mais c'est vraiment un très beau morceau. J'aime bien les GT-R, je suis pas fan, on va dire, comme mon cher collègue Alex. Mais est-ce que j'en achèterai une si demain j'ai les moyens? Oui, pourquoi pas, en supplément d'une voiture. Mais voilà, regardez ça, la dégaine que ça a. Moi je trouve ça juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Une petite GT-R 35 là. Ah, c'est vraiment ouf. Donc, on va continuer sur les specs de la voiture. Ah, magnifique. Alors, le seul regret pour moi, c'est au niveau de la clé. Voilà, c'est dommage. C'est très dommage. Par rapport déjà à une d'origine, une non Nismo, on est sur les mêmes clés. C'est exactement pareil. C'est fort regrettable. Après, à l'intérieur, on a les petits bonbons qui font plaisir. Alors pourquoi ils sonnent? Parce que c'est... Voilà. Par rapport à une autre GT-R, pareil. Les bas de caisse, ça va jusqu'ici. L'Alcantara qui vient tout le long. Là, regardez comment c'est magnifique. Qui vient ici tout le long. Alors, il me semble, je dis pas de bêtises, les 2017, ils ont ça d'origine. Donc on a le petit signe Nismo ici, les petits bonbons fraîches, le petit sambon et le petit briquet qui fait plaisir. Donc le volant il est beau, Alcantara comme ça, j'aime bien. Bon, les sièges, je trouve ça juste magnifique. Non, les sièges sont vraiment très beaux. Avec, donc c'est pas d'origine, les ceintures rouges, c'est le propriétaire qui a voulu rajouter. Moi je trouve ça lui va super bien. Ça lui va comme un gant. Ça lui va bien. C'est même dommage qu'ils l'ont pas fait d'origine. Regardez le siège. Donc c'est un Recaro. C'est les mêmes qu'on retrouve un peu dans les Mégane RS, Opel, Corsa, pas mal de véhicules. Donc on va ouvrir le moteur. Hop. Donc c'est exactement pareil que sur les AMG. On voit la personne qui l'a construite. Voilà. Le petit cache en rouge pour rappeler le Nismo. Et là, on est sur du carbone partout. Hop. Carbone qui est vraiment partout. Non, on l'a quasi fini. Il reste le capot moteur d'en dessous à faire. Quelques détails ici et ça sera fini. Donc, ah oui, je vous ai oublié de vous montrer les petites sorties Nismo.
Petite sortie titane. Je trouve ça juste waouh. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil ici, on a un petit film PPF qui est juste là, comme vous pouvez le voir. Hop. Très content de pouvoir faire ce genre de véhicule. Après, comme j'ai dit, tout le monde est le bienvenu chez nous. Il n'y a pas genre, ouais, t'as une Clio, tu viens pas. Non. Chez nous, c'est la passion avant tout. Parce que ce qui est très très important pour nous, la passion, parce qu'en fait, on vit de la passion. On est là sur la passion, on parle de la passion. On vit la passion tous les jours en fait ici chez nous. On a n'importe quel véhicule qui vient, il n'y a pas de problème, vous êtes le bienvenu. Un petit café, on discute de vos projets que vous voulez réaliser. Alors que ce soit en covering, en rajout d'options ou en LED, on peut vous faire tout ça, il n'y a pas de problème. Rénovation de jantes aussi, carrosserie, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Et on pourra parler aussi de passion. Des fois on a des clients, ils viennent, on discute des voitures qu'ils ont, ce qu'ils ont fait, etc. Et ça fait grave plaisir. Donc voilà, je vous laisse sur ces petites images qui font vraiment plaisir. Cette voiture va sortir, on l'a fait en vidéo avec PCS Media. Donc elle va sortir très prochainement. Donc je vous dirai ça quand elle va sortir. Et je pense que la prestation a été bien. Elle a été longue. Donc sur celle-ci, il y a eu un traitement céramique complet de fait. Que ce soit vitre, carrosserie, jantes, étrier. Voilà, on a fait vraiment la totale. Un petit coup d'aspi à l'intérieur. Le client n'a pas souhaité la céramique sur l'Alcantara. C'est préférable, mais bon, il n'a pas souhaité. Voilà, on a vraiment fait sur toute la voiture. Ça fait grave plaisir. Bon, voilà, on se quitte avec cette belle GTR et ma saucisse de Strasbourg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous dis, dès que j'ai des petites voitures, des voitures exotiques, j'essaie de vous les montrer, de vous montrer les détails, de vous montrer les specs, tout ça. Ça me fait grave plaisir de vous partager nous ce qu'on vit au quotidien. Franchement, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous tout ce qu'on fait, quoi. Merci à vous en tout cas de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On vous saoule avec ça, mais c'est très important. Parce qu'en général, on est à 50%, 40% d'abonnés qui regardent les vidéos. Donc les autres abonnés, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas regarder, c'est qu'ils ont zappé, tu vois. Donc voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Il est où mon petit Fréchou? Fréchouille! Où tu es mon frérot? Fréchouille! Il est où? Ah, il est là! On va le voir! Tout de suite, il arrive. Petit Fréchouille. Hey, en train de poser en voiture, tu peux le laisser tranquille. Bon allez, je te laisse. On se dit à la semaine prochaine. Salut les maniacos. Ciao. Salut. N'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais